Salut à tous les amis, on espère que vous allez bien, que ça va nickel chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je m'appelle Iliane et lui mon grand-père c'est Naël. Bon, il n'a pas bien dormi cette nuit-là, du coup, là il dort beaucoup, du coup on va essayer de le réveiller. Naël, réveille-toi, c'est l'heure de notre vidéo. Ah bon, oui. Ah bon? Ah, salut à tous les amis. Justement, on va vous parler de l'importance du sommeil dans notre vie. Are you ready? Let's go! Oh. L'importance du sommeil dans notre vie. Il occupe un tiers de notre vie quotidienne. On ne peut pas s'en passer. Le sommeil est même peut-être aussi important pour la santé que la nourriture et l'exercice physique. Une bonne nuit permet de se reposer et de recharger ses batteries. Notre métabolisme ne reste pas inutile pour autant. Il profite de notre sommeil profond pour fabriquer des hormones, à commencer par l'hormone de croissance qui fait grandir les enfants. Il développe les muscles, les os et le cartilage pour les adultes. Le sommeil est un des dons précieux. Au moment de dormir, la plupart des organes et des cellules fonctionnent au ralenti. La respiration, le cœur et le système nerveux. Il y a plusieurs avantages pour la santé à avoir un sommeil réparateur. Un bon sommeil est nécessaire à une bonne vision. Il améliore votre mémoire et la capacité d'apprentissage. Renforce le système immunitaire et vous rend moins sujet à des maladies diverses. Aide à perdre du poids. Une bonne nuit de sommeil renforce la présence de votre esprit et la conscience. Permet aussi d'avoir un cœur sain. Alors, un bon sommeil est important pour votre bien-être et pour parvenir à un mode de vie sain. À chaque âge, son sommeil. La durée du sommeil est variable d'une part en fonction de l'âge et de la façon plus générale de chaque personne. Le temps de sommeil diminue avec l'âge. Ainsi, un bébé dort environ de 16 heures à 19 heures, alors que les besoins d'un jeune adulte seront de 8 heures. Les personnes âgées, quant à elles, se satisferont de 7 heures de sommeil, en moyenne. Parallèlement à ces propos, il est important de rappeler qu'il n'existe pas une durée universelle. C'est à chacun de trouver son propre rythme, en fonction de ses besoins, etc. Il existe différents types de dormeurs. Petits, moyens et gros dormeurs. Les symptômes et conséquences du manque de sommeil. En France, un quart des Français déclarent manquer de sommeil. Manquer de sommeil de façon répétée engendre des symptômes qui peuvent être à l'origine de conséquences et effets secondaires plus ou moins importants. Les tumeurs peuvent conduire à un état dépressif. La fatigue physique peut conduire à des chutes ou des fractures. Une envie excessive de manger peut engendrer un surpoids. Un affaiblissement du système immunitaire peut provoquer des maladies diverses. Et la perturbation du métabolisme augmente le risque de développer certaines maladies. AVC, diabète, hypertension artérielle et certains cancers. Les différentes phases de sommeil. La période de sommeil se découpe en plusieurs cycles. Chaque cycle dure approximativement 90 à 120 minutes. Les cycles s'alternent tout au long de la nuit. Et leur importance va. Les débuts de nuit sont souvent dominés par le sommeil profond et les fins de nuit par le sommeil paradoxal. Premièrement, le sommeil lent léger. Le sommeil lent léger couvre environ la moitié de notre temps total de sommeil. C'est la phase durant laquelle le dormeur va passer de l'état de veille à l'état du sommeil profond. Durant cette phase, l'activité cérébrale va diminuer, les muscles vont commencer à se détendre. À ce stade, il reste facile à réveiller. Deuxièmement, le sommeil lent profond. Il représente environ un quart de notre temps total de sommeil. Durant cette phase, la respiration et le rythme cardiaque ralentissent considérablement. La température corporelle baisse, tandis qu'aux muscles, ils se détendent complètement. Donc l'organisme commence à créer des hormones et renouveler ses cellules. Durant la phase du sommeil lent profond,
le corps se met réellement au repos et récupère en profondeur. Troisièmement, le sommeil paradoxal. La phase du sommeil paradoxal est la phase durant laquelle on rêve. Durant ce cycle, la respiration et le rythme cardiaque sont très irréguliers. La température corporelle est fluctuante. Le mouvement des yeux est très rapide. Donc, quant au cerveau, il fonctionne en plein régime. Des tracés électroencéphalographiques montrent que l'activité cérébrale durant la phase de sommeil paradoxal se rapproche de celle de l'éveil. Voici quelques conseils pour bien dormir. La clé d'un sommeil réparateur, c'est de définir une bonne routine avant de se coucher. Pour ce faire, on vous donne quelques conseils pour bien dormir. Définir une heure de coucher. Garder une chambre rangée. S'acquitter des tâches qui peuvent perturber la relaxation. Éviter les écrans avant de dormir. Tablettes, téléphones, consoles de jeux, etc. Pour s'endormir rapidement, il faut se détendre. Dormir loin du téléphone. Ce dernier émet des ondes qui peuvent perturber le sommeil. Avoir une routine réveil, c'est aussi avoir une routine sommeil. Pour s'endormir, la température du corps doit descendre. Veuillez baisser le chauffage. Entre 18 à 20 degrés, pas plus. Évitez de manger trop lourd ou trop riche le soir. Surtout, ne pas prendre de soda ou de café après 17 heures. On arrive à la fin de la vidéo, on espère qu'on vous a apporté quelque chose de positif avec ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Un prochain sujet.